tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Euh, c'est une formule particulière pour cet été. Je reprendrai la formule initiale, celle que je vous propose tous les mois, à partir du mois de septembre. Alors, cette vidéo aujourd'hui s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. On va regarder ici avec le tarot et le petit Lenormand ce que cet été vous réserve. On regarde l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous dans le mois de juillet et dans le mois d'août. On regarde ce qui se passe au niveau sentimental, professionnel et financier. Et puis je mettrai en corrélation les énergies du Lenormand avec le tarot. Il y a cette idée d'apaisement, cette notion d'apaisement. Je le ressens ici. Surtout par rapport à une dimension émotionnelle ou concernant la vie sentimentale, et on va y venir puisqu'il en est question ici dans votre petit tableau Lenormand. On va parler de la vie sentimentale, on va parler d'un changement très important dans votre vie, on va parler de la vie professionnelle et de l'aspect financier. Tout est là, donc on va pouvoir vraiment mettre en corrélation les énergies du tarot et du Lenormand. Commençons par l'énergie du mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez? La carte du monde. Alors là, on parle d'aboutissement, d'accomplissement. On parle aussi, parce qu'on est quand même avec une arcane majeure, donc c'est quand même un poids. Ah bah peut-être que vous vous libérez d'un poids, c'est possible. Un mois important. Un mois important parce qu'on ferme un livre, on ferme un chapitre, on clôture quelque chose. C'est la fin, ici. Il y a quelque chose qui se termine et qui va bien sûr laisser place à autre chose. Accomplissement, sentiment aussi de libération par rapport à quelque chose. On parle de succès, d'aboutissement, voilà. Fin de quelque chose dans le sens d'un aboutissement, d'un accomplissement pour vous sur le mois de juillet. Ensuite, l'énergie du mois d'août ici, l'énergie du diable. Alors, le mois d'août, là, peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir un petit peu enfermé, emprisonné, coincé, obligé à quelque chose. Il y a une forme de contrainte ici, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Par rapport à quelque chose de particulier, évidemment, ça sera différent selon chacun de vous. Le diable, c'est vraiment l'idée qu'on est quelque part soumis. Il y a une forme de soumission et d'obligation dans le mois d'août. Donc c'est un mois où, voilà, ça peut être, alors pas forcément compliqué, mais c'est un mois où on doit assumer, on doit faire face par rapport à quelque chose de particulier. Il se peut se passer aussi quelque chose d'important dans le mois d'août pour certains ou certaines d'entre vous dans un relationnel, peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Allez, on continue, on va regarder votre énergie à vous dans le mois de juillet, pour vous les Verseaux. Alors, juillet, bon, 10 de denier, as de denier. On voit que, la dynamique dans laquelle vous êtes, vous, c'est concrétiser, matérialiser. C'est vraiment ça. Et là, on voit que ici, au mois de juillet, vous êtes, ou vous vous sentez, il y a une notion, il y a une grande stabilité ici. Une grande stabilité, soit dans ce que vous faites, soit dans la manière de vous investir dans les projets que vous avez, dans quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose, pour matérialiser un projet peut-être aussi. Il y a cette idée-là avec ces deux cartes dans votre énergie à vous, effectivement. On a une énergie nouvelle, et cette idée vraiment de bâtir, de vouloir matérialiser, construire ou consolider quelque chose de nouveau, ou alors apporter ici une énergie de nouveauté pour pouvoir trouver une forme de sécurité. Alors, cette idée quand même, le 10 de denier dans votre énergie, il y a cette idée quand même de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Avec l'as de denier, peut-être qu'il y a un élément nouveau en vous ou dans votre vie qui fait que justement vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien. Votre énergie à vous sur le mois d'août. 10 d'épée, reine de coupe. Au dos, j'ai le roi de coupe. Donc, on voit que au mois d'août, avec le 10 d'épée, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Et je pense que vous allez très très bien gérer la situation. Au mois d'août, avec ce 10 d'épée, il y a cette notion quand même ici de fin de cycle, encore une fois. Elle est déjà présente au mois de juillet,
ici, on l'a vu avec la carte du monde, et là, au mois d'août, avec le 10 d'épée, on a encore une notion de fin. Alors par contre, on voit qu'avec, on est sur les épées quand même, hein, donc il a été question de traverser une épreuve, ou de traverser, vous avez traversé quelque chose qui a été compliqué pour vous, qui a été difficile, qui a pu être douloureux aussi. Et en termes de douleur, de difficulté, c'est l'énergie de la croix avec le petit Lenormand, et on va en parler tout à l'heure. Mais là, on arrive au bout avec le 10 d'épée. C'est-à-dire que c'est la fin d'une épreuve, fin de quelque chose de douloureux, de difficile ou de réellement éprouvant. Et on est sur le 10, ça veut dire que ça prend fin, on arrive au bout. Et avec la reine de coupe, ça c'est très intéressant parce qu'on voit que vous êtes en total... vous êtes dans la compréhension, dans l'acceptation, dans la réceptivité de tout ce qui se passe en vous et ce qui se passe aussi dans votre vie par rapport à quelque chose de douloureux. Et avec la reine de coupe, effectivement, il y a beaucoup d'émotions, une certaine sensibilité aussi, mais beaucoup d'abnégation. Ce que je ressens là, c'est une forme de résilience pour vous sur le mois d'août. Donc ça peut être relationnel, professionnel, à vous de voir par rapport à quoi ça fait écho en vous. Hein. Mais là, pour moi, j'ai une forme de résilience ici. Alors, on regarde votre petit tableau. Ici, donc comme je vous l'ai dit, on va parler des différents domaines de vie qui sont là aussi avec le tarot. Et on va commencer par la vie sentimentale. Voilà, on a ici, en début de tableau, la carte du cœur qui va représenter tout ce qui est émotionnel, ou tout ce qui est en rapport avec la vie sentimentale, ou en tout cas quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Là, on voit bien que on a ici déjà un relationnel avec une personne. À vous de voir si c'est amoureux, si c'est autre, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ou voilà. Mais bon, on a un relationnel ici sur peut-être la vie sentimentale. Si c'est le cas, c'est une relation peut-être virtuelle, c'est une relation où ici on voit que vous communiquez beaucoup, c'est une relation à distance, peut-être que vous n'habitez pas dans la même région, voire même que vous n'habitez pas dans le même pays, c'est possible. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même ici des sentiments, il y a des échanges, beaucoup d'interactions virtuelles avec une personne, des échanges quand même qui sont extrêmement bienveillants. Il est question de parler aussi peut-être d'un déplacement, de parler de déménager ou de discuter au sujet d'un éventuel voyage, peut-être pour se rapprocher ou pour se voir. Pour d'autres, au niveau de la vie sentimentale, on voit que ici, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. S'il est question de voyager pour se retrouver, pour moi, effectivement, on arrive à trouver des solutions et c'est quelque chose qui va se matérialiser, c'est quelque chose qui aura lieu. Niveau sentimental, ici, on a... Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous avez attendu quelque chose de l'autre, de la personne qui est en face de vous. Vous avez été extrêmement patient ou extrêmement patiente quant au fait de pouvoir peut-être tenter quelque chose. On voit que là, dans cet été, on a quand même une notion de mouvement par rapport au couple, par rapport à la situation que vous rencontrez ou concernant les projets que vous avez en couple. Il y a une notion de mouvement et on voit qu'ici, on va vers effectivement quelque chose de positif. Pour le couple, on a une belle évolution. On a une notion aussi d'amélioration. Est-ce qu'il est question de lâcher prise, rapport à la notion de confiance, rapport à la notion de fidélité? On voit qu'à un moment donné, quand même, il y a cette idée de se dire, bon, le couple peut à un certain moment être en difficulté, mais ça n'empêche pas l'idée de rester quand même en confiance et de savoir faire preuve de patience quant au fait que les choses puissent évoluer, j'allais dire positivement. Pour moi, je reste au niveau du couple, hein, toujours, j'ai cette idée qu'effectivement, on est dans une relation quand même de confiance, une relation de longue date pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il y a eu déjà des paliers qui ont été passés, traversés, avec succès d'ailleurs, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer le couple. Il y a vraiment cette notion de confiance. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas tant une problématique en particulier dans cette relation que je vois, mais plutôt l'idée qu'il y ait soit un manque de possibilités, ou alors l'un de vous est tout le temps en déplacement professionnel, ou voilà, il y a quelque chose qui manque en fait dans cette relation, et qui la rend un petit peu compliquée parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, visiblement. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce manque va pas forcément être comblé, mais en tout cas, cette sensation de manque peut disparaître.
Voilà, je pense qu'il y a un inattendu qui va fondamentalement changer les choses dans la manière dont vous partagez dans le couple, dans la manière dont vous échangez. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes peut-être senti à certains moments et régulièrement seul, même si ici, je parle des personnes qui sont en couple, en relation avec une personne. Il y a ce sentiment de solitude qui est bien ancré, qui est présent depuis longtemps, mais pour lequel ici, il sera question effectivement d'échanger. Je vois beaucoup d'échanges, de dialogues, avec beaucoup de bienveillance, et ces échanges vont permettre de faire avancer les choses, vont permettre aussi de se rapprocher ou de souder les liens, de consolider quelque chose dans la relation. Voilà, de la rendre plus constructive, malgré les difficultés. On reste malgré tout positif, quoi qu'il en soit, avec cette notion de confiance et cette idée effectivement de se dire, bah, de toute façon, voilà, c'est notre chemin, puis de toute façon, c'est jamais tout rose, comme je le dis souvent. On n'est pas au pays des bisounours, hein, donc voilà, une vie de couple, eh ben, c'est pas toujours, ça n'est pas linéaire, hein, c'est pas toujours tout beau tout rose, on traverse aussi des épreuves, plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement. Et je vous sens être quand même extrêmement positif par rapport à ça. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie sentimentale, 6 de bâton. On parle de reconnaissance ici. Donc, est-ce que c'est un dialogue, un échange qui va faire que soit vous reconnaissez quelque chose, soit on va vous reconnaître à vous quelque chose. Donc, il y a un sentiment de fierté ici, et l'idée quand même avec cette carte-là de réussir quelque chose. Donc déjà, le mois de juillet, c'est un mois très positif pour vous au niveau de la sphère émotionnelle, de la sphère sentimentale. Si vous rencontrez quelqu'un ici, parce qu'on peut parler quand même ici d'une rencontre ou d'une relation qui est récente, qui est naissante, qui n'est pas encore clairement définie ici, on voit que ça va être quand même une relation importante, même si elle est à distance. Il y a cette idée quand même de se dire, bah, il sera peut-être question quand même d'essayer de se rapprocher parce que la distance fait qu'on se sent seul et c'est quelque chose qui fait souffrir. Donc il va être question de parler de tout ça. Le 6 de bâton, dans le mois de juillet, on va parler de succès et de réussite. Alors, on regarde le mois d'août. 5 de denier. Bon. Alors, 5 de denier, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, il vous manque quelque chose dans cette relation. Il y a effectivement, le mois d'août, c'est un mois où, eh bien, peut-être que la personne de votre cœur va vous manquer, ou que vous allez avoir la sensation qu'il manque quelque chose dans la relation. Le 5 de denier au mois d'août, au niveau sentimental, émotionnel, c'est une énergie quand même où, voilà, on se sent pas forcément très bien, on se sent un petit peu mis de côté, à l'écart, il manque quelque chose dans la relation, voilà. Soit c'est quelqu'un qui vous manque, soit c'est quelque chose qui vous manque dans la relation, et on vient d'en parler justement avec le petit Lenormand. Donc ça ressort peut-être plus sur le mois d'août que sur le mois de juillet. Alors, on continue, on va regarder maintenant la vie professionnelle, vie active et professionnelle, ce que vous faites de vos journées ou votre vie pro. Alors, pour tout ce qui est pro, on voit que sur cet été, il y a beaucoup d'entre vous vont certainement travailler à distance, vont certainement travailler, être en télétravail. Il y a ce côté-là quand même ici, je trouve, qui est assez important pour beaucoup d'entre vous. Le fait vraiment de pouvoir partir, de pouvoir s'échapper un peu, de pouvoir prendre un peu ses distances, prendre un peu l'air, changer d'air ici, tout en continuant quand même ici de travailler, mais peut-être plutôt à distance. Pour d'autres, on a clairement un changement dans la vie professionnelle, un changement important. Et d'ailleurs, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet qui viendront vous confirmer quelque chose de plutôt positif pour vous au niveau de la sphère professionnelle. Là, on voit qu'il y a une notion d'évolution. Est-ce qu'il est question de mutation ici? On peut parler d'une mutation, on peut parler d'un changement professionnel, changement dans la vie professionnelle. Là, de toute façon, on a 2 cartes de mouvement, 2 cartes de changement. Peut-être que vous avez un projet aussi pro. Quelle que soit votre situation, on a avec la clé une notion de succès, on a une énergie très très positive, on va le voir ensuite avec le tarot, mais moi ce que je vois c'est quand même une notion d'évolution, de progression, on trouve des solutions, ça peut être une mutation aussi qui se passe bien, qui réussit, il y a une notion de succès ici, on a une énergie quand même assez positive pour le travail. Là il va être aussi question d'un changement, toujours pareil, un changement très important. Peut-être que là, vous quittez aussi une situation. Vous vous éloignez d'une situation où, ici, il va être question aussi d'arrêter quelque chose, de prendre sa retraite. On a une notion de fin ou de changement important par rapport à la dimension, par rapport à la vie professionnelle quand même. Hein. Soit c'est un changement très important,
soit c'est la fin peut-être d'une carrière, le fait de prendre sa retraite, ou voilà, ce genre de choses. Peut-être que d'ailleurs, si c'est le cas, vous pourriez être... Alors ça peut être aussi votre partenaire qui prend sa retraite, et ça peut amener du coup aussi un changement dans votre vie à vous, même professionnellement. On va regarder avec le tarot. Eh oui, jugement, transformation, ici, transformation importante, un sentiment aussi de renaissance, hein, puisque le jugement c'est la mort et la renaissance, donc on a cette notion de renouveau quelque part ici, hein, d'une transformation très importante qui amène une énergie nouvelle, un sentiment, une sensation de renaissance. On est sur le jugement de 10, donc on est aussi effectivement bien sûr sur la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On voit bien qu'il y a ici un gros changement, un changement extrêmement important rapport à la sphère professionnelle qui semble vous tenir beaucoup à cœur quand même. Hein. Alors, le mois d'août, on a le cavalier de denier. Donc, au mois d'août, on a un ralentissement peut-être, soit dans l'activité, soit ici, il y a cette idée de construire, de consolider, de bâtir un projet professionnel peut-être, hein, doucement mais sûrement. Voilà, c'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, on avance mais à petits pas. Par contre, on avance avec assurance, avec confiance. Il y a une notion de, voilà, doucement mais sûrement. C'est un petit peu l'énergie que représente ici le cavalier de denier. Alors, on va continuer. On va regarder les finances avec le petit Lenormand ici. Alors, au niveau des finances, on voit qu'il y a un gros stress financier, rapport peut-être à un gros poste de dépenses. Il y a peut-être aussi un projet dans lequel vous entreprenez des démarches qui nécessitent un investissement, et ça, c'est quelque chose qui vous pose problème. Il peut être question aussi d'une perte d'argent, là, quand même, ici. On peut parler d'une perte d'argent, ou d'une baisse ici dans les revenus, ou d'un changement important dans les revenus, si c'est en rapport avec le changement professionnel, c'est possible également. Il peut y avoir une période de transition. Alors soit vous, ou peut-être la personne de votre cœur, ou la personne avec laquelle vous vivez, il y a de toute façon pour vous ou pour cette personne, à un moment donné, quelque chose qui change fondamentalement au niveau des revenus. Voilà. Après, je pense que même s'il y a une perte d'argent, je ne pense pas qu'ici c'est quelque chose qui vous mette en péril. Je ne pense pas. Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté très réfléchi, très sage au niveau de la gestion, au niveau des rentrées et des sorties d'argent. Il y a ce côté quand même, j'ai une stabilité pour moi hein, sur le plan financier, même s'il y a un changement important, inattendu, des décisions importantes aussi qui sont prises. Pour moi, il y a quand même une stabilité. Donc je pense que c'est plus un stress qu'autre chose. Même si effectivement on peut parler d'un manque d'argent pour un projet, auquel cas vous faites une démarche par rapport à ça, je pense plus ici sur des peurs en fait, ou des appréhensions ou du stress. D'autant plus que là, au mois de juillet, au niveau financier, si vous avez quand même ici dans votre énergie le 10 de denier, l'as de denier, il y a cette, comme je vous l'ai dit, quand même cette idée de pouvoir construire, consolider, stabiliser une situation financière. On regarde avec le tarot au niveau des finances. 6 de denier, vous voyez? Donc là, 6 de denier, c'est l'équilibre. C'est rentrée, sortie d'argent. C'est-à-dire que là, pour moi, financièrement, et surtout sur le mois de juillet, on arrive finalement à équilibrer les choses entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc au final, voilà, peut-être que on arrive sur un bilan nul, enfin zéro quoi, rentrées et sorties qui sont presque équivalentes, on a quelque chose de cet ordre-là, pour certains ou certaines d'entre vous. Après, là, peut-être qu'il va être question d'une aide financière, peut-être qu'il va être question, effectivement, une aide financière, ou quelque chose qui a à voir avec un prêt bancaire aussi, c'est possible. En tout cas, on peut parler, éventuellement, d'une rentrée d'argent. Le 6 de denier peut effectivement représenter le fait que vous récoltez quelque chose. Donc on peut parler effectivement, pour certains d'entre vous, d'une rentrée d'argent. Le mois d'août, au niveau financier, l'as d'épée, donc on est conscient, hein, on y voit clair, on gère, on réfléchit, on analyse, et c'est ce que je vous ai dit par rapport aux finances, même s'il y a des peurs, des appréhensions, j'ai quand même une stabilité financière, parce qu'on fait preuve de maturité, de sagesse, de réflexion. On voit bien qu'il y a des changements importants sur le financier, mais je pense que c'est plus quelque chose qui vous fait peur. Il y a plus de peur finalement d'appréhension qu'un réel danger finalement sur un plan financier. Ensuite, pour terminer,
sur votre tableau, qu'est-ce que je n'ai pas abordé? Alors, des nouvelles qui vont arriver par mail. Des nouvelles qui vont arriver par mail. Des bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles concernant un engagement financier, un contrat ou peut-être un prêt bancaire. Pour moi ici, effectivement, ce sont des nouvelles que vous avez attendues un certain temps, j'ai pas de notion de temps particulière ici, mais vous avez attendu effectivement ces nouvelles qui arrivent, qui sont déterminantes pour vous dans vos projets, par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, pour cause professionnelle, pour toutes ces choses-là, ces nouvelles, vous les avez attendues, espérées, et elles arrivent. On a une notion de succès, de réussite et de déblocage par rapport à ça, concernant un engagement financier, un contrat. Donc il y a une décision peut-être inattendue, ou une réponse inattendue ici, qui arrive, qui... pour moi, l'inattendu, il est dans le bon sens. Voilà. Il concerne l'argent, un projet, ou, si c'est relationnel, des nouvelles, une interaction ici virtuelle avec une personne, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, concernant le fait de réussir à trouver une solution pour se voir, pour se rapprocher, pour un voyage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages, je vous souhaite de passer un très bel été, encore une fois bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent sur cet été, et puis pour ceux qui ont des vacances, profitez-en, prenez soin de vous, passez du temps avec les gens, les personnes que vous aimez et qui vous aiment, et profitez de ce temps que vous avez pour vous. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.